Dans une avancée révolutionnaire en matière de technologie aéronautique, le légendaire F-22 Raptor, déjà considéré comme le chasseur furtif le plus avancé au monde, a été transformé de manière totalement inattendue. Avec l'année 2025 marquant une nouvelle ère de la guerre moderne, l'armée de l'air des États-Unis a dévoilé une version améliorée de cette machine de guerre emblématique, laissant experts militaires et gouvernements du monde entier stupéfaits. Qu'est-ce qui rend le F-22 version 2025 si incroyablement avancé que les superpuissances mondiales s'efforcent de suivre le rythme? Rejoignez-nous pour explorer les innovations stupéfiantes qui ont redéfini le F-22 Raptor et bouleversé le monde. Le F-22 Raptor, largement considéré comme l'avion le plus redouté de sa catégorie, a pris son envol pour la première fois en 1997. Désigné sous le nom de F-22A, il est officiellement entré en service en décembre 2005. Dès qu'il est devenu pleinement opérationnel, il a dominé le ciel grâce à des fonctionnalités et des performances inégalées. Ce chasseur de pointe excellait à abattre les avions ennemis, osant défier sa suprématie. Véritable merveille technologique, le F-22 a connu un long processus de développement et surmonté des défis opérationnels initiaux pour devenir un atout essentiel de la puissance aérienne tactique de l'armée américaine. Il continue de jouer un rôle central dans la flotte de chasseurs et restera une pièce maîtresse de la domination aérienne américaine, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par une nouvelle génération de chasseurs de supériorité aérienne. Même aujourd'hui, aucun autre avion n'a réussi à surpasser le F-22. Ses capacités furtives le rendent pratiquement invisible au radar, et ses systèmes avancés lui permettent de dominer les cieux avec une précision incroyable. Le F-22 peut détecter des menaces à des kilomètres de distance et engager des cibles avec une précision étonnante. De manière remarquable, dans toute son histoire opérationnelle, aucun F-22 n'a jamais été abattu au combat. Le développement de cet avion avancé et les améliorations qu'il a reçues l'ont transformé en une machine encore plus puissante. En 1981, l'armée de l'air des États-Unis a identifié la nécessité de remplacer les anciens chasseurs comme le F-15 Eagle et le F-16 Fighting Falcon. Cela a conduit au lancement d'un projet appelé Senior Sky, visant à créer un chasseur de nouvelle génération capable de contrer les menaces émergentes de l'Union soviétique. Ces menaces comprenaient des missiles solaires avancés, des systèmes radars améliorés sur les avions soviétiques et le développement de chasseurs ennemis redoutables tels que le Su-27 et le MiG-29. Pour relever ces nouveaux défis, l'armée de l'air a sollicité les entreprises aérospatiales, rassemblant des idées et formant une équipe pour développer des technologies de pointe pour ce nouveau chasseur. Dès 1983, cette équipe a été connue sous le nom de Bureau du programme du système de chasseurs tactiques avancés, basé à la base aérienne de Wright-Patterson, responsable de la supervision du projet. Après avoir affiné le design et défini les exigences de performance, l'armée de l'air a demandé des propositions à plusieurs grandes entreprises de défense en septembre 1985. L'objectif principal de ces propositions était de créer un chasseur capable d'opérer furtivement tout en maintenant des vitesses élevées et des capacités de vol sur de longues distances, faisant de lui une force redoutable dans les airs. Au fil du temps, les exigences pour le nouvel avion ont évolué, mettant davantage l'accent sur la technologie furtive dès décembre 1985. Pendant ce temps, la marine cherchait à remplacer son vieillissant F-14 Tomcat par un nouvel appareil appelé le NATF. Étant donné que le développement de ces technologies avancées était extrêmement coûteux, les entreprises étaient encouragées à collaborer. En octobre 1986, Lockheed et Northrop furent sélectionnés comme acteurs clés du programme. Lockheed forma un partenariat avec Boeing et General Dynamics, tandis que Northrop s'associa à McDonnell Douglas. Pendant les 50 mois suivants, les deux équipes travaillèrent sur le développement de deux avions prototypes, le WIG-F-22 et le WIG-F-23. Ces avions n'étaient pas conçus pour une compétition directe, mais plutôt pour prouver que leur concept pouvait ne fonctionner comme prévu. Parallèlement, l'armée de l'air fit appel à Pratt & Whitney et General Electric
pour développer des moteurs destinés à ces nouveaux appareils. Au cours du processus de développement, l'équipe de Lockheed effectua une refonte majeure de son avion en 1987 pour le rendre plus léger. Elle utilisa des outils de pointe tels que des simulations informatiques et des tests en soufflerie, afin de garantir que l'avion répondait à toutes les exigences. Pour réduire les coûts, des ajustements furent également réalisés, notamment la suppression de certains systèmes radars et la simplification des sièges éjectables. Les deux équipes produisirent 2 prototypes, chacun équipé d'un moteur différent pour évaluer les options. Le IF-22 effectua son premier vol en septembre 1990 et, lors des essais, il démontra qu'il pouvait atteindre des vitesses élevées sans avoir recours au post-combusteur. Après des évaluations approfondies, l'armée de l'air des États-Unis choisit le design de Lockheed en avril 1991. Bien que le IF-23 concurrent fût plus rapide et plus furtif, le IF-22 se démarqua par sa maniabilité supérieure et des risques de production moindres. En outre, il était plus rentable et plus facile à fabriquer. Bien que la marine ait annulé son programme NATF en raison de coûts élevés, l'armée de l'air poursuivit le développement du design de Lockheed, qui devint finalement le F-22 Raptor. Ce dernier est aujourd'hui reconnu comme l'un des chasseurs les plus avancés au monde. Après des tests rigoureux lors d'exercices à grande échelle pour garantir sa capacité opérationnelle, le F-22 fut utilisé pour la première fois dans une mission de défense nationale en janvier 2007, dans le cadre de l'opération Noble Eagle. Plus tard cette année-là, en novembre 2007, plusieurs F-22 du 90e escadron de chasseurs basé à Elmendorf Air Force Base, en Alaska, interceptèrent 2 bombardiers russes Tu-95 MS, sous le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, NORAD. Depuis lors, les F-22 escortent fréquemment des bombardiers russes Tu-160 lors d'incursions similaires. En février 2007, le F-22 fut déployé à l'étranger pour la première fois lorsque le 27e escadron de chasseurs fut envoyé à la base aérienne de Kadena, à Okinawa, au Japon. Cependant, le déploiement initial des Raptors F-22 rencontra des défis majeurs. Alors que 6 F-22 volèrent depuis la base aérienne de Hickam, à Hawaï, ils subirent plusieurs pannes de système dues à des problèmes logiciels en traversant la ligne internationale de changement de date. Cela les obligea à retourner à Hawaï, soutenus par des avions ravitailleurs. Heureusement, le problème fut rapidement résolu et en moins de 48 heures, les F-22 reprirent leur route. La base aérienne de Kadena devint rapidement un point de rotation clé pour les unités de F-22 qui participèrent également à des exercices d'entraînement en Corée du Sud et en Malaisie. Ces exercices visaient à améliorer la rapidité de déploiement et l'état de préparation en cas de conflit avec des adversaires puissants. Pour rationaliser davantage les opérations, l'armée de l'air des États-Unis développa une stratégie appelée Rapid Raptor. Ce concept permettait le déploiement de 2 à 4 F-22, accompagnés d'un avion C-17 pour le soutien logistique, facilitant des déploiements rapides à petite échelle. Le concept Rapid Raptor fut testé pour la première fois sur l'île de Wake en 2013, puis à Guam en 2014. D'autres essais eurent lieu en Europe en août et septembre 2015, en réponse directe à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. S'appuyant sur le succès du concept Rapid Raptor, l'armée de l'air des États-Unis a développé une nouvelle approche opérationnelle connue sous le nom de Agile Combat Employment. Cette méthode se concentre sur des opérations aériennes plus flexibles et dispersées, cruciales lors de conflits avec des adversaires majeurs, garantissant que l'armée de l'air puisse s'adapter et répondre rapidement dans des situations critiques. Le F-22 Raptor, également connu sous sa désignation interne configuration 647, est un avion de chasse de nouvelle génération à la pointe de la technologie. Ce qui le distingue, ce n'est pas seulement son ingénierie avancée, mais aussi ses capacités révolutionnaires. Il a été le premier avion à intégrer la supercroisière, une technologie révolutionnaire qui lui permet de voler à des vitesses supersoniques sans avoir besoin de post-combustion. Cela lui confère un avantage stratégique considérable, permettant des engagements rapides tout en économisant du carburant.
Le Raptor combine plusieurs caractéristiques clés en une seule plateforme. Une super maniabilité, une furtivité avancée et une avionique de pointe. Ces éléments lui permettent d'opérer efficacement même dans des environnements hostiles dotés de défenses ennemies sophistiquées. Son design est optimisé pour la furtivité, avec un fuselage épuré et des ailes aux bords inclinés et lisses. Cette conception, combinée à sa technologie furtive, réduit au maximum sa signature radar, le rendant presque invisible au système de détection ennemi. Contrairement aux avions plus anciens, le F-22 dispose de surfaces de contrôle sophistiquées, telles que des volets, ailerons et gouvernes, qui lui confèrent une agilité inégalée, même à haute vitesse. Une autre caractéristique renforçant sa furtivité est son système de soute à armement interne, qui dissimule son arsenal des radars ennemis jusqu'au moment où il est nécessaire. En plus de ses avantages en combat, le F-22 est équipé de fonctionnalités pratiques, comme un train d'atterrissage rétractable, une perche de ravitaillement en vol pour les missions prolongées et un crochet d'urgence pour les atterrissages dans des conditions extrêmes. Le F-22 Raptor est propulsé par 2 moteurs turbofan avancés Pratt & Whitney F-119, positionnés près l'un de l'autre. Ces moteurs disposent de tuyères d'échappement spéciales capables de s'incliner vers le haut ou vers le bas pour aider à diriger l'avion. Chaque moteur est équipé d'un système de contrôle informatisé, garantissant des performances optimales. Ces moteurs génèrent une poussée énorme, offrant au Raptor une maniabilité exceptionnelle, même lorsqu'il est entièrement équipé pour le combat. Cet équilibre entre puissance et poids permet à l'avion de rester extrêmement agile. Grâce à ses entrées d'air spécialement conçues, le F-22 peut atteindre des vitesses impressionnantes, avoisinant Mach 1,8 sans post-combustion. Avec les post-combusteurs, il peut dépasser Mach 2. Une caractéristique unique du Raptor est sa capacité à maintenir un vol supersonique sans post-combustion, une prouesse rare parmi les avions de chasse qui dépendent généralement de cette technologie pour atteindre de telles vitesses. Voler à ces vitesses et altitudes élevées améliore également l'efficacité des capteurs et des armes du Raptor, tout en le rendant plus difficile à cibler pour les missiles basés au sol. De plus, les armes du F-22 sont stockées en interne, réduisant ainsi la traînée et lui permettant de voler plus vite que les avions transportant leurs armes en externe. Ce chasseur peut atteindre une vitesse impressionnante de Mach 1,2 à une altitude de 52 000 pieds, ce qui lui permet de couvrir de plus grandes distances avec ses missiles air-air et ses bombes par rapport aux anciens avions utilisés par l'armée de l'air des États-Unis. Sa conception intègre des matériaux robustes comme le titane et des composites avancés capables de résister aux pressions intenses du vol supersonique. Ce qui distingue véritablement le Raptor des autres avions de chasse, ce sont ses capacités exceptionnelles en matière de furtivité. Il a été méticuleusement conçu pour échapper à la détection radar, notamment grâce à une structure qui disperse ou absorbe les ondes radar. Pour maintenir cette furtivité, le Raptor dissimule ses armes à l'intérieur du fuselage et utilise des matériaux spécialisés qui absorbent davantage les signaux radar. De plus, ce chasseur remarquable émet un minimum d'ondes radio, de chaleur et de bruit, ce qui complique davantage sa détection par les adversaires. Cependant, évaluer l'efficacité de ces caractéristiques furtives peut être complexe. Bien qu'il excelle contre certains types de radars utilisés par d'autres avions, il peut être plus facilement détecté par des radars à basse fréquence, tels que ceux utilisés pour la surveillance météorologique ou les systèmes d'alerte précoce, principalement en raison de sa taille. La technologie radar n'est pas infaillible. Elle rencontre souvent des difficultés en matière de précision et peut être perturbée par des signaux concurrents. Même lorsqu'un avion furtif est détecté, il reste difficile pour les défenseurs de le suivre et de l'engager efficacement. Ces avions avancés sont dotés de systèmes sophistiqués qui recueillent des données provenant de divers capteurs, aidant les pilotes à mieux comprendre leur environnement et améliorant leur capacité de vol. Parmi ces systèmes clés figure le système de guerre électronique, qui perturbe les communications ennemies, le détecteur de lancement de missiles, qui alerte les pilotes des menaces imminentes,
le système de communication radar qui relaie les informations, le système de navigation pour des déplacements précis et un capteur infrarouge capable de repérer des objets distants. Une caractéristique remarquable est le radar APG-77 installé sur le F-22. Ce radar est exceptionnel car il peut surveiller plusieurs cibles simultanément, quelles que soient les conditions météorologiques. Il peut également émettre des signaux conçus pour perturber les systèmes radars ennemis, modifiant rapidement ces signaux pour éviter la détection. Ce radar peut identifier des cibles à une distance de 125 à 150 miles, et encore plus loin avec des faisceaux étroits. De plus, une version améliorée de ce radar peut créer des cartes au sol, suivre des cibles en mouvement et aider à coordonner des frappes aériennes. En complément du radar, l'avion est équipé du système de guerre électronique ALR-94, considéré comme l'un des systèmes les plus avancés à bord. L'appareil est doté de plus de 30 antennes stratégiquement placées sur sa structure, lui permettant de détecter des menaces potentielles dans toutes les directions. Ce système avancé peut identifier des cibles encore plus éloignées que celles détectées par le radar, fournissant aux pilotes des informations essentielles pour verrouiller efficacement ces cibles. Selon le niveau de menace détecté, le système peut conseiller aux pilotes de déployer des contre-mesures, telles que des leurres thermiques ou des paillettes métalliques, pour perturber et induire en erreur les missiles ennemis. En plus de ses capacités radar impressionnantes, le chasseur est doté de plusieurs autres capteurs. L'un d'eux est le détecteur laser multimode, capable de capter les signaux infrarouges sous tous les angles. Un autre composant vital est le capteur avancé de recherche et de suivi infrarouge monté sur l'aile, qui peut identifier et engager des objets distants avec une précision remarquable. À l'intérieur du cockpit, le Raptor dispose d'un système de contrôle de vol numérique à la pointe de la technologie. L'affichage principal est un affichage tête haute qui maintient les informations de vol essentielles dans le champ de vision du pilote, tandis que 6 écrans couleurs supplémentaires fournissent des données et des informations plus détaillées. Les commandes consistent en un manche latéral pour les manœuvres et des leviers de commande pour les ajustements de vitesse. Initialement, l'armée de l'air avait envisagé d'utiliser des commandes vocales pour piloter l'avion, mais cette idée a été jugée trop risquée et finalement abandonnée. La verrière du cockpit est à la fois grande et robuste, ayant été redessinée pour améliorer sa durabilité, car la version originale ne répondait pas aux attentes en matière de longévité. Les systèmes radio de l'avion sont parfaitement intégrés aux commandes, permettant une communication facile et une saisie des données de navigation via un clavier. De plus, de petits écrans sont stratégiquement positionnés pour fournir des avertissements critiques et des informations de vol, garantissant que le pilote reste informé tout au long de la mission. Le F-22 Raptor est équipé d'un affichage principal avancé qui joue un rôle crucial dans la navigation. En complément, des écrans supplémentaires fournissent des informations tactiques et aident à gérer les systèmes d'armement pour maintenir la furtivité pendant les opérations. Son système de communication est conçu pour émettre des signaux uniquement dans des directions spécifiques, garantissant des communications sécurisées et ciblées. Lorsque plusieurs F-22 doivent communiquer entre eux, ils utilisent un lien de données unique qui améliore la coordination. De plus, l'avion est doté d'un système automatique qui aide à prévenir les collisions en détectant les obstacles et le terrain. Pour la sécurité du pilote, le F-22 est équipé d'un siège éjectable standard, semblable à ceux de nombreux jets de l'armée de l'air, avec un mécanisme de commande spécial situé au centre pour faciliter l'éjection en cas d'urgence. Afin d'assurer la survie du pilote dans des conditions difficiles, le F-22 dispose d'un système sophistiqué de survie en vol. Ce système produit de l'oxygène à bord et inclut des vêtements spécialisés offrant une protection contre diverses menaces. Il possède également une valve qui régule le flux d'air vers le masque et l'équipement du pilote, aidant à gérer les forces gravitationnelles et à maintenir une pression adéquate pendant le vol. Les vêtements du pilote sont conçus pour les protéger contre les produits chimiques, l'eau froide et les températures extrêmes. Après plusieurs incidents où des pilotes ont souffert de faibles niveaux d'oxygène, le système a été considérablement amélioré. Désormais, il comprend une réserve d'oxygène de secours
et une nouvelle valve intégrée au gilet du pilote, garantissant leur sécurité même en situation de combat. Le siège éjectable du chasseur est conçu pour maximiser la survie et est équipé d'un fusil M4 carabine modifié. L'avion dissimule intelligemment 3 compartiments pour les armes, un grand sous le fuselage et 2 plus petits sur les côtés près des moteurs. En outre, de minuscules compartiments situés derrière ceux des côtés abritent des contre-mesures, telles que des leurres thermiques. Le compartiment central spacieux peut accueillir jusqu'à 6 lanceurs pour des missiles à longue portée, tandis que chaque compartiment latéral est équipé d'un lanceur pour des missiles à courte portée. Les principaux missiles utilisés par ce chasseur sont les AIM-120 AMRAAM et les AIM-9 Sidewinder, avec des plans pour inclure à l'avenir le AIM-260 JATM. Lorsqu'il est temps de lancer un missile, les compartiments s'ouvrent rapidement et des bras mécaniques poussent les missiles à l'extérieur en un éclair. Cette action rapide permet à l'avion de rester furtif et d'effectuer un lancement même en pleine manœuvre à grande vitesse. De plus, un canon de 20 mm est dissimulé dans l'aile droite de l'avion. La trajectoire de tir de ce canon est affichée sur l'écran du pilote, garantissant une précision optimale. Bien que le compartiment principal soit principalement destiné aux missiles, il peut également contenir des bombes, permettant à l'avion de transporter un poids total allant jusqu'à 2000 livres. Bien qu'il puisse transporter des bombes guidées par GPS, il ne peut pas guider les armes ciblées au laser de manière autonome. En général, le chasseur transporte ses armes à l'intérieur, conservant ainsi un profil aérodynamique et furtif. Le F-22 dispose de 4 points de fixation robustes sur ses ailes, chacun pouvant supporter jusqu'à 5000 livres. Ces points sont conçus pour transporter divers accessoires, tels que des réservoirs de carburant ou des lanceurs de missiles. Les 2 points intérieurs sont spécifiquement conçus pour les réservoirs de carburant, tandis que les 2 extérieurs accueillent désormais des nacelles spéciales qui soutiennent les systèmes avancés de l'avion. En cas de besoin, l'avion peut larguer les réservoirs de carburant externes pour maintenir sa furtivité et ses performances. Pour garantir le bon fonctionnement du F-22, un entretien est effectué toutes les 300 heures de vol, un processus qui prend environ 3 semaines. Les revêtements furtifs utilisés sur l'avion sont plus avancés que ceux des anciens avions furtifs, mais ils ont rencontré des problèmes lors du déploiement des jets à Guam en 2009. Ces revêtements ont eu du mal à résister à la pluie et à l'humidité, ce qui a affecté leur durabilité. Maintenir les capacités furtives du F-22 nécessite un temps et une attention considérables, en particulier pour l'entretien de ces revêtements. Pour remédier à ce problème, des efforts sont en cours pour développer des revêtements plus solides et plus résistants. Les principaux travaux de maintenance du F-22 ont lieu au complexe logistique aérien d'Ogden, situé sur la base aérienne de Hill, dans l'Utah. Étant donné le nombre limité de ces jets en service, une attention extrême doit être portée pendant les opérations de maintenance. En cas de problème, il n'y a pas d'appareil de rechange, ce qui oblige les techniciens à veiller à ce que l'avion reste en parfait état. En 2015, les F-22 Raptors étaient prêts pour les missions 63% du temps, une nette amélioration par rapport à seulement 40% lors de leur introduction en 2005. Le temps de maintenance requis pour chaque heure de vol a également considérablement diminué, passant de 30 heures en 2005 à seulement 10,5 heures en 2009. Cela représente une baisse significative par rapport à la moyenne précédente de 12 heures. Fait intéressant, en 2014, les techniciens de maintenance avaient enregistré en moyenne 43 heures de travail pour chaque heure de vol des F-22. Initialement, le F-22 nécessitait une maintenance toutes les 1,7 heures de vol, ce qui était meilleur que les 3 heures prévues au départ. Cependant, en 2012, ce temps de maintenance était passé à 32 heures. Pour l'exercice fiscal 2015, le coût opérationnel de chaque heure de vol a atteint 59,6 milliards de dollars. Mais le F-22 n'est pas figé dans son design. Il a récemment fait l'objet d'une série d'améliorations visant à renforcer ses capacités. À Dayton, dans l'Ohio, l'US Air Force et Lockheed Martin
ont lancé la deuxième phase de mises à jour annuelles pour la flotte des F-22. Ces mises à jour incluront des améliorations logicielles et des mises à niveau rapides, établissant une nouvelle norme pour la maintenance des futurs avions. Malgré cela, l'Air Force prévoit de retirer les F-22 une fois que la plateforme hautement classifiée Next Generation Air Dominance sera prête à les remplacer. L'US Air Force investit massivement pour maintenir ces appareils à jour et efficaces. Pour l'exercice fiscal 2025, l'Air Force a alloué un budget conséquent de 3,5 milliards de dollars pour la recherche, le développement, les essais et l'évaluation de sa flotte. Au cours des 5 prochaines années, elle prévoit de dépenser une somme impressionnante de 19,5 milliards de dollars. Dale White, responsable du programme des chasseurs et avions avancés au sein du Centre de gestion du cycle de vie de l'Air Force, a souligné que ces investissements sont cruciaux pour garantir que le F-22 puisse répondre aux menaces actuelles et futures. Il a également déclaré aux journalistes que les avancées réalisées pour le F-22 ouvriront la voie au développement de technologies futures, notamment le programme Next Generation Air Dominance. Après avoir terminé une mise à jour majeure du F-22, connue sous le nom d'increment 3.2B, entre 2020 et 2021, Lockheed Martin, en collaboration avec l'Air Force, s'est concentré sur une nouvelle initiative appelée le programme Raptor Agile Capable Release. La première phase de ce programme a été achevée en 2022 et s'est concentrée sur l'amélioration du matériel de l'avion, lui permettant de transmettre les données Link 16, essentielles pour une communication et une coordination efficace dans les scénarios de combat modernes. La deuxième phase du programme de mise à niveau du F-22, connu sous le nom de Ray 2, est une amélioration logicielle qui vient d'être approuvée et est actuellement mise en œuvre. Par la suite, la troisième phase, appelée Release 3, devrait être déployée dans environ 12 à 18 mois. Pendant ce temps, l'US Air Force et Lockheed Martin travaillent à améliorer l'autonomie du F-22 en testant des réservoirs de carburant à faible traînée et des pylônes, mais ces améliorations ne commenceront qu'après la fin de la deuxième phase, qui comprend l'installation de la mise à jour RACA Release 2. Ces mises à niveau sont réalisées dans le cadre du contrat Advanced Raptor Enhancement and Sustainment, d'une valeur de 10,9 milliards de dollars. Un moment marquant a eu lieu le 4 février 2023, lorsqu'un F-22 du First Fighter Wing a abattu avec succès un ballon espion chinois présumé au large des côtes de la Caroline du Sud. Cet incident s'est produit à une altitude d'environ 60 000 à 65 000 pieds, marquant la première victoire air-air confirmée du F-22. Les débris sont tombés à environ 6 miles au large et ont été récupérés plus tard par des navires de la marine américaine et de la garde côtière américaine. Ce programme représente une étape importante dans la modernisation du F-22, le rendant plus apte à relever les défis futurs. Le 10 février, des chasseurs F-22 ont abattu des objets en haute altitude près de la côte de l'Alaska, suivi d'un autre incident au-dessus du Yukon le 11 février. L'US Air Force prévoit de commencer à retirer progressivement le F-22 d'ici les années 2030, car il sera remplacé par le chasseur piloté Next Generation Air Dominance, NGAD. En mai 2021, le chef d'état-major de l'Air Force, Charles Q. Brown Jr., a discuté des plans visant à rationaliser le nombre de flottes de chasseurs, envisageant ce qu'il a appelé une approche 4+1. Cela inclurait le NGAD remplaçant le F-22, ainsi que le F-35A, le F-15E et le F-16. La 10, initialement inclus dans le plan, sera retirée plus tôt que prévu et supprimée de cet alignement. Le chasseur NGAD, acronyme de Next Generation Air Dominance, représente le cœur d'un programme de technologie militaire avancé conçu pour garantir la supériorité aérienne des États-Unis. Ce programme de haute technologie ne se limite pas aux chasseurs NGAD, mais inclut également des capteurs de pointe, des armes, des véhicules aériens sans pilote, des systèmes de propulsion, des technologies furtives et bien plus encore. À l'instar du Raptor, le NGAD sera doté de fonctionnalités révolutionnaires,
notamment en matière de technologie furtive, qui n'a été utilisée que pour une seule génération de chasseurs jusqu'à présent. Selon l'Air Force, le futur chasseur NGAD surpassera les capacités furtives de l'actuel F-22 Raptor en introduisant un design triangulaire révolutionnaire sans stabilisateurs verticaux. C'est la première fois dans l'histoire de l'aviation qu'un chasseur sera dévoilé avec un tel design novateur. Jusqu'à présent, les stabilisateurs verticaux étaient essentiels pour maintenir la stabilité des avions en vol, jusqu'au développement du contrôle actif des flux, qui a été vu pour la première fois dans le B-2 Spirit. Cette caractéristique a fait du B-2 Spirit l'avion le plus furtif jamais créé. Le chasseur NGAD portera la furtivité à un nouveau niveau, équipé de capteurs avancés, conçus pour détecter les menaces bien avant qu'elles ne puissent détecter le NGAD. Ces capteurs seront si sensibles qu'ils pourront identifier des menaces à des kilomètres de distance. Au lieu de capteurs traditionnels montés à l'extérieur, le NGAD utilisera des peaux intelligentes intégrées de manière transparente dans le fuselage de l'avion, permettant une capacité de détection maximale. Ces données protégeront non seulement le NGAD, mais pourront également être partagées en temps réel avec d'autres unités alliées, garantissant que l'ensemble de la flotte reste informé de la situation sur le champ de bataille. En termes de puissance de feu, le NGAD sera équipé de l'arsenal le plus létal des États-Unis, y compris des canons capables de tirer des projectiles massifs, des bombes, des missiles et peut-être même des armes laser. De plus, il sera soutenu par des ailiers loyaux, des drones autonomes pouvant mener des missions dangereuses, protégeant ainsi le chasseur principal des risques. Avec les capacités inégalées du NGAD, les États-Unis pourraient sécuriser leur domination aérienne pour de nombreuses années à venir. Cela marque un changement monumental, passant de l'actuel Raptor de 5e génération au NGAD de 6e génération, un bond qui pourrait consolider la position des États-Unis en tant que première puissance aérienne mondiale. Dans la demande de budget pour l'année 2025, le programme NGAD inclut également des améliorations telles que l'identification Ami-Ennemi Mode 5, le système de communication Link 16 et le système radiotactique de distribution d'informations multifonctions. D'autres avancées incluent la protection électronique radar, une modernisation du système GPS-INS intégré et une nouvelle architecture logicielle appelée Grace. Un nouveau casque est en cours de test dans le cadre du programme Next Generation Fixed Wing Helmet, qui remplacera le casque HGU-55P vieux de 40 ans. Ce casque comportera des affichages en ligne de visée qui aideront les pilotes à viser leurs armes et à réduire leur charge de travail, améliorant ainsi leur efficacité en combat. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode sur notre chaîne. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur la vidéo affichée à l'écran pour voir d'autres vidéos époustouflantes comme celle-ci.